Hier sur Facebook, j'ai eu une longue discussion à propos du sujet de l'avortement et plein d'amis, plein de gens ont commencé à écrire leurs commentaires, à argumenter d'une manière ou d'une autre. Et donc je me suis dit que je pourrais faire une vidéo sur le sujet de l'hindouisme vis-à-vis de l'avortement. Je voudrais dès le début vous dire que je ne vais pas vraiment parler de politique, c'est-à-dire de lois, de si oui ou non un pays devrait avoir des lois contre ou pour l'avortement, etc. J'ai mes opinions personnelles, mais dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous le point de vue théologique, le point de vue conceptuel que l'on trouve, on peut dire, dans toutes les traditions hindoues, quelles qu'elles soient. Pour cet exercice, je vais me référer donc à des textes sacrés que toutes les écoles de l'hindouisme, avec quelques exceptions, acceptent comme autorité. Je fais ceci parce que j'ai une conviction que si on va parler d'une certaine religion, on ne peut pas échapper, on ne peut pas éviter de parler des textes sacrés qui sont quand même fondamentaux à la tradition. Oui, la pratique, la psychologie quotidienne du chrétien ou du musulman ou du bouddhiste ou de l'hindou est soit hyper importante et presque primordiale. Mais il ne faut pas oublier que pour la grande majorité des hindous ou des chrétiens ou des musulmans, etc., un corpus de textes sacrés forme le fondement sur lequel se basent les décisions, les actions cognitives et le lifestyle de chaque chrétien ou musulman ou hindou, etc. Donc, dans l'hindouisme, et c'est compliqué parce que quand on parle de l'hindouisme, on sait ou on apprend qu'il y a différentes branches, différentes écoles qui sont très diverses et très différentes les unes des autres. Donc, quand on parle du contexte entre guillemets hindou, c'est un peu compliqué. Ayant dit cela, on peut quand même dire que bien qu'il y ait de grandes différences théologiques parmi les différentes écoles dans l'hindouisme, toutes ces écoles se fondent quand même, se basent sur un corpus de textes que d'ailleurs que la constitution indienne décrit, comme les Védas. Et donc dans les Védas, on parle des Upanishads, des Puranas, des textes rituels, etc., etc. La Bhagavad Gita constitue un texte hyper important, hyper fondamental pour toutes les écoles de l'hindouisme. Et même la Bhagavad Purana ou le Srimad Bhagavatam, qui est un autre nom pour ce texte. Donc, dans cette vidéo, je vais parler de l'avortement, de la mécanique de la conscience, de la mécanique de comment est-ce qu'un corps grandit, se manifeste, selon ce que la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam ou la Bhagavad Purana dit. Dans la Bhagavad Gita, Krishna établit à plusieurs reprises que nous ne sommes pas nos corps physiques, nous ne sommes pas nos corps matériels. Au contraire, ou plus que cela, nous sommes des âmes éternelles, des petites particules de conscience qui résident temporairement dans un corps ou dans un autre, et qui sont éternels, qui sont éternels par nature. En d'autres mots, nous, en tant qu'âmes, selon la Bhagavad Gita, selon les Upanishads, nous sommes éternels. Il n'y a jamais eu un moment où nous n'existions pas, et il n'y aura jamais un moment où nous cesserons de vivre. Ce n'est pas qu'il y a un début à la vie ou un début à la conscience. Et ça va être important pour le sujet de l'avortement. Nous sommes éternels. Nous sommes éternels. Pour une raison ou pour une autre, plus précisément par rejet de Dieu, mais bon, ça c'est tout un autre sujet, nous nous trouvons dans un corps matériel. Et nous réincarnons, nous transmigrons d'un corps à un autre, vie après vie après vie après vie après vie après vie, le cycle du samsara, un terme que les bouddhistes ont emprunté aussi aux hindous. Fondamentalement, c'est très important à comprendre ou à s'en rappeler de ceci, parce que, par exemple, dans la rhétorique de l'avortement, on parle du fœtus
qui est simplement une collection de cellules inertes et qui se développent en petits corps, en embryons, etc., qui grandit, etc. Mais selon la Bhagavad Gita, selon toutes les traditions hindoues qui seront toutes d'accord là-dessus, parce que toutes les traditions hindoues sont d'accord sur le fait que nous ne sommes pas notre corps. Après, qui nous sommes spirituellement, c'est une autre discussion et il y a des différences d'opinion. Mais en tout cas, le point de départ qui est que nous ne sommes pas notre corps, nous sommes des êtres spirituels dans des corps physiques, ça c'est un dénominateur commun à toutes les traditions yogiques. Donc qu'est-ce que ça veut dire dans la discussion de l'avortement? Ça veut dire que le fœtus, l'embryon dans le corps de la mère, n'est pas un embryon ou un fœtus. Au contraire, c'est une âme. C'est une personne spirituelle qui se trouve dans un tout petit corps qui est en train de se développer autour de lui et qui lui-même est situé dans la matrice d'une mère. Souvent on entend la rhétorique que oui, voilà, ce sujet de l'avortement, c'est pas un sujet pour les hommes n'ont rien à dire ici parce que c'est nos corps, nous sommes des femmes et on fait ce qu'on veut avec nos corps. Pas vraiment, pas vraiment. C'est pas une question d'homme ou femme, c'est une question d'âme. C'est une question d'âme, c'est une question de personne, d'individu spirituel qui se trouve dans un corps. Alors maintenant, je vais me référer à un passage du Srimad Bhagavatam ou de la Bhagavad Purana, le 3e livre en particulier, le chapitre 31, verset 1, où il est expliqué la dynamique précise, le processus de comment est-ce qu'une âme se retrouve dans un corps d'une mère. Selon ce texte, l'âme se trouve ou prend refuge d'une particule de sperme qui est ensuite injectée dans la matrice d'une mère. Le sanskrit ne ment pas. Le sanskrit dit « Striya pravishta udaram pumso reta kanashrayaha ». Reta, ça veut dire sperme, et kana, ça veut dire une particule, et ashraya, ça veut dire prendre refuge. Et donc le texte dit que voilà qu'une âme prend refuge, une âme non matérielle, une particule d'esprit ou de conscience spirituelle, prend refuge d'une particule de sperme d'un homme, et c'est cette particule de sperme qui rentre dans la matrice d'une mère. Donc il n'y a pas question de quand est-ce que le fœtus devient un être humain, quand est-ce que le fœtus devient conscient, parce que selon la Bhagavad Gita, selon le Bhagavatam, une âme, comme on l'a dit d'ailleurs, est éternelle, et cette âme rentre dans un nouveau corps, et donc elle est déjà vivante. C'est-à-dire, la vie ne commence pas au moment de la conception, la vie est éternelle, la vie existe même avant la conception. C'est juste que cette vie-là, la vie d'une âme en particulier, se trouve maintenant dans un petit corps, une fois qu'elle rentre dans la matrice de la mère. J'aime bien cette analogie. Imagine que tu vis dans un appartement et tu as un contrat de 3 ans. Tu as le droit d'y rester pendant 3 ans. Donc normalement, si tout se passe bien, tu as la liberté de dormir, de manger, de faire ce que tu veux dans cet appartement pendant 3 ans. Si je débarque un jour après, par exemple, 1 an que tu y es, et je te dis maintenant, dégage, casse-toi, tu n'as plus le droit d'être dans cet appartement. Je te crée des problèmes. Parce que c'est pas que je te tue, c'est pas que je te détruis. L'âme, elle ne peut pas être tuée. Elle est éternelle, elle est indestructible. Mais si je te dis casse-toi, va-t'en d'ici, tu es obligé de prendre tes clics et tes claques, et tu es obligé de déménager, de sortir de cet appartement et essayer de trouver un autre endroit où vivre. Donc ça complique ta vie. Donc de la même manière, l'avortement, ça veut dire quoi? Ça veut dire interrompre prématurément le contrat d'habitation dans lequel une âme se trouve. C'est-à-dire le petit fœtus dans lequel il y a une âme, dans lequel il y a un être vivant, une atma ou un jiva, ou des termes sanskrits qui veulent simplement dire une âme. Si cette âme donc est interrompue et elle est supposée y vivre pendant, disons, je sais pas, 75 ans,
y compris les 9 mois dans la matrice de la mère, eh bien, si je viens et d'une manière ou d'une autre, qui est souvent une manière très, très violente, et on ne va pas décrire les horreurs médicales qui forcent les avortements, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train d'interrompre la durée de temps qu'une âme est supposée vivre ou supposée être ou résider dans un corps. Et ça, on n'a pas le droit de faire ça. Éthiquement parlant, d'un point de vue moral, je n'ai pas le droit d'influencer ou d'interrompre ta durée d'habitation dans un appartement en particulier. On n'a pas le droit d'interférer dans le karma d'une âme. Par contre, si j'interfère dans le karma d'une âme, moi je vais récolter du karma. Moi je vais récolter du karma pour cela. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que ceux qui font des avortements, les médecins qui font des avortements, et même les parents qui décident d'avoir des avortements, et je dirais même quelle que soit la situation, mais bon, il y a toujours des cas exceptionnels et on ne va pas rentrer dans les détails, encore une fois, parce que je veux éviter tout ce qui est politique et rester sur une plateforme théologique et vraiment rester large au niveau juste conceptuel pour que tu puisses comprendre au moins juste le paradigme et la dynamique conceptuelle. Moi, je vais recevoir du karma pour avoir interrompu la durée d'habitation d'une âme en particulier. Donc les médecins qui font des avortements, il y a des chances qu'ils récoltent un sacré karma pour avoir interrompu, encore une fois, la destinée karmique d'une âme qui se trouve dans le petit corps, dans la matrice de la mère. Donc voilà, en résumé, selon toutes les traditions hindoues, nous ne sommes pas notre corps, nous sommes des âmes dans des corps matériels, nous transmigrons d'un corps à un autre et nous nous retrouvons dans un corps en particulier via l'injection de nous-mêmes située dans une particule de sperme dans le ventre d'une mère. Et donc l'avortement veut dire interrompre la durée d'habitation d'une âme dans un corps, et c'est quelque chose qui n'est pas dharmique, qui n'est pas correct et qui crée des répercussions karmiques pour celui ou celle qui le fait. Voilà, donc je crois que ces termes, cette explication est une explication qui sera en accord avec toutes les différentes formes d'hindouisme, toutes les différentes écoles de yoga ou d'hindouisme. Et donc j'espère que cette vidéo t'aura instruit ou t'aura éduqué ou t'aura aidé à avoir un petit aperçu de ce que l'hindouisme, entre guillemets, pense de l'avortement. Si tu as aimé cette vidéo, je te demande s'il te plaît de t'inscrire, de t'abonner, parce que le plus d'abonnements, le plus l'algorithme YouTube fera en sorte que d'autres gens puissent avoir accès à cette connaissance et à ce genre de vidéos, et je pense que cette connaissance et cette sagesse peut vraiment aider le monde. Donc s'il te plaît, si tu ne l'as pas encore fait, inscris-toi, abonne-toi à ma chaîne, je t'en serai très reconnaissant. À la prochaine, merci. S'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne, car quand tu t'abonnes à ma chaîne, ça m'aide moi et ça aide le monde.